Salut à tous, c'est Master V. Aujourd'hui, deuxième partie de l'assemblage du support de perceuse. Nous allons travailler cette fois-ci sur le sous-ensemble fonctionnel 2 qui contient les pièces 9, 10, 11 et 12. Le voici, donc c'est parti. Assemblage OK. Je vais donc insérer la première pièce qui est la pièce d'appui, donc la pièce numéro 9. Ouvrir. La voici, perspective isométrique. Je viens la mettre au centre de mon repère. Comme vous le constatez, elle n'est absolument pas dans le bon sens. Je vais donc venir ici, je vais la libérer pour pouvoir la bouger. Je vais lui faire uniquement subir des rotations autour des axes, donc rotation du composant. Je vais lui proposer une rotation libre dans un premier temps de 90 degrés autour de l'axe Y. 90 degrés, pardon, j'ai dit 90, pas 80. 90 degrés autour de l'axe Y de ce composant. Ah, pardon, c'est l'inverse. 90 appliqué. Voilà, je valide, je fais reconstruire. Et maintenant, pour mettre ce lamage sur la partie inférieure, je vais faire la même chose. Je sélectionne mon composant. Voilà, rotation du composant. Hop, et je vais lui faire une rotation de, de 180 degrés autour de l'axe X. Appliquer. Voilà. Reconstruire. Et maintenant, je peux de nouveau le fixer pour qu'il ne bouge plus. SolidWorks fixe toujours la première pièce. La première pièce doit toujours être fixe si on veut avoir un assemblage qui soit lié au repère. Ensuite, insérer, nouvelle pièce, l'axe de guidage. Ouvrir, voilà, le voici. Je vais contraindre ce cylindre dans celui-ci. Les puristes vous diront qu'il faut plutôt contraindre les axes de révolution, ce en quoi je suis d'accord pour la plupart des cas. Cependant, ici, je vais vous montrer, si je fais apparaître mes axes de révolution, mes axes temporaires, et que je contrains cet axe avec celui-ci, je peux les rendre coïncidents, donc ce qui veut dire que je ne peux pas bloquer la révolution de mon cylindre, de ma pièce d'appui, de mon axe de guidage dans ma pièce d'appui. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est je vais contraindre le cylindre de mon filetage avec le cylindre de mon taraudage. Et là, je peux verrouiller grâce à la coaxialité ma rotation. Okay. Ce qui fait que ma pièce ne peut plus tourner. Je vais masquer mes axes temporaires. Voilà. Ensuite, je ressors ma pièce. Je vais contraindre l'appui au fond de mon lamage. Avec l'épaulement de mon axe de guidage. Voilà qui est fait. Je quitte mes contraintes. Je remets en perspective isométrique. Et maintenant, je vais venir insérer dans ce taraudage ma vis coudée. Insérer un composant. Je vais récupérer ma vis coudée qui est ici. Ouvrir. Voilà. Tac. Et
le taraudage de ma vis coudée, le filetage pardon, de ma vis coudée étant là, je vais pouvoir le contraindre avec le taraudage qui est ici. Contraindre. Voilà, elle est à l'envers, je vais donc pouvoir la retourner. Je valide. Je vais pouvoir ressortir ma vis qui a comme utilité la blocage de ma pièce d'appui sur la colonne. Je vais donc pouvoir venir contraindre la face intérieure de ma bague de guidage avec ma pièce d'appui avec cette face là. Et je vais lui mettre tangente comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus que dans le concept des pièces qui sont fixes les unes par rapport aux autres dans le fonctionnement, à positionner la petite vis qui est ici. Insérer ma petite vis qui est ici. Là voilà. On va contraindre cet axe-là avec celui-ci. Contraindre. Je vais verrouiller la rotation de la même manière. Je vais inverser le sens et je valide. Ensuite, je sais que la pièce qui va devoir venir se fixer ici, si je reviens sur mon dessin d'ensemble, je constate ici que c'est la biellette qui va venir se mettre ici. Donc cette biellette, je sais qu'elle fait 4 mm d'épaisseur. Je vais donc laisser une distance de 4 mm entre mes deux éléments. Voilà, donc pour ça, on va prendre une contrainte de longueur. Nous allons mettre 4 mm entre là et l'épaulement de ma vis. Et voilà. Tac. Hop. Je me remets en perspective isométrique. Il ne me reste plus qu'à valider la mise en couleur jaune comme c'était fait proposé. Pour ça, je vais venir dans mon appliquer une couleur et je vais demander d'appliquer une couleur jaune à l'ensemble de ma pièce. Voilà. Appliquer. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs dès le début, petite erreur de ma part de débutant, pourtant je n'en suis plus un, mais bon, on peut tous le faire. C'est une pièce simple, donc effectivement ça n'aurait pas été dramatique. Le risque étant de perdre tout ce que j'ai fait si j'ai un plantage en cours de route. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. Je vais l'appeler S2 Master V et je l'enregistre. Voilà qui est fait. À la prochaine pour l'assemblage du sous-ensemble numéro 3 qui sera un peu plus long et un peu plus compliqué puisqu'il contiendra effectivement un nombre de pièces un peu plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.